DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Jour J-4 pour la double confrontation entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les Léopards de la RDC. D'abord, cette manche allait ici à Kinshasa le vendredi 25 mars prochain au stade des Martyrs. Les Léopards de la République démocratique du Congo commencent déjà à atterrir à Kinshasa pour cette double confrontation et nous voulons, dans le cadre de ce double match qui va opposer les Léopards au Maroc, vous parler, en tout cas vous donner des nouvelles de notre adversaire pour cette double confrontation, le Maroc qui s'érige en barrière pour empêcher la RDC d'aller au Qatar et représenter l'Afrique pour la seconde fois de son histoire. Et au Maroc, nous avons quelques informations, des mauvaises aussi, puisque Yacine Bounou, qu'on appelle Bono, le gardien du FC Séville, s'est blessé avant le match qui devait opposer le FC Séville à Real Sociedad, un match du championnat espagnol de première division. Alors qu'il était annoncé comme titulaire face au Real Sociedad pour le compte de la Liga, Yacine Bounou a déclaré forfait avant le début de la rencontre. En effet, le portier numéro 1 de Séville et des Lions de l'Atlas se serait blessé lors de l'échauffement précédant la rencontre d'hier dimanche face au Real Sociedad. Annoncé titulaire avec Mounir El Haddadi, Yacine Bounou a finalement cédé sa place à Mitrovic pour cause d'une blessure dont la nature et la gravité restent à déterminer. Yacine Bounou, un coup dur donc pour nos amis marocains puisque c'est leur gardien titulaire. C'est même lui qui était dans les cages des Lions de l'Atlas du Maroc lors de la Coupe d'Afrique des Nations, une Coupe d'Afrique des Nations où ils étaient éliminés par les pharaons d'Égypte qui s'étaient hissés jusqu'en finale et l'ont perdu face au Sénégal qui est entré donc dans l'histoire en remportant son premier titre continental. Alors si Yacine Bounou, mieux connu sous le nom de Bono, est incertain pour la double confrontation contre la République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas pour le sociétaire du FC Barcelone Abdesamad Ezzalzouli qui serait opérationnel face au Léopard de la RDC. Le néo-lion de l'Atlas Abdesamad Ezzalzouli a effectué son retour à la compétition ce week-end avec le Barça B. L'ailier de 20 ans est donc prêt
pour la bataille des lions face aux léopards. Abdesamad Ezalzouli alias Ez Abdel a disputé le match du Barcelone B contre l'UE Cornella. L'international marocain a largement contribué à la victoire des siens qui se sont imposés sur le score de 2-1. Ezalzouli a quitté le match à la 87e minute. Le joueur marocain rejoindra les Lions de l'Atlas dès ce lundi pour préparer les barrages du Mondial Qatar 2022 face à la RDC. Ezalzouli, un jeune joueur sur lequel veut compter Vaïd, le coach marocain, lui qui avait tout de même refusé la sélection marocaine pour la Coupe d'Afrique des Nations, prétextant en tout cas qu'il voulait donner plus de son temps à son club, le FC Barcelone. Malheureusement pour lui, avec l'arrivée de Xavi, ce dernier en tout cas l'a placé dans l'équipe du Barça B pour qu'il puisse grandir encore un peu plus. Mais quand même, il se retrouve dans l'effectif du Grand Barça puisque on peut le retrouver sur la photo de l'équipe barcelonaise de cette saison, ce qui signifie que c'est un joueur sur lequel Xavi peut compter en tout cas et qu'il a envie de compter. Alors nous restons toujours au Maroc pour cette fois-ci parler de leur entraîneur justement, Vaïd Halilovic, qui est entraîneur qui a pas mal de situations dans cette sélection marocaine. On apprend qu'il aurait écarté son adjoint Moustapha Hadji de son staff technique. Vaïd, en tout cas, un conflictuel, bien possible. Il faut demander aux internationaux marocains qui ont décliné la convocation de l'équipe nationale. Alors, cette information nous est partagée par le site liondelatlas.ma qui nous parle justement de cette affaire. D'après les dernières informations émanant de la tanière du Maroc, le sélectionneur national Vaïd Halilovic aurait décidé de se passer des services de son adjoint Moustapha Hadji. En effet, l'information reste à confirmer, mais des sources assurent que Vaïd Halilovic aurait écarté son adjoint marocain Moustapha Hadji de son staff technique pour des raisons encore inconnues. Hadji, qui a rejoint le staff technique depuis l'arrivée de Fawzi Lekja à la tête de la Fédération royale marocaine de football, ne devrait pas être présent au stage de préparation des Lions de l'Atlas en prévision des matchs des barrages face à la République démocratique du Congo. L'ex-Lion de l'Atlas avait intégré le staff technique des Lions de l'Atlas en mai 2014 en tant qu'adjoint de Badou Zaki. Il a été maintenu à son poste sous l'ère Hervé Renard et puis avec Vaïd Halilovic. Moustapha Hadji s'est vu confier une autre tâche au sein de la Fédération royale marocaine de football, mais loin de la première équipe. Donc voilà, des informations qui émanent une fois de plus de la tanière des Lions de l'Atlas, où Vaïd Halilovic visiblement est un entraîneur qui aime se faire écouter, il aime se faire respecter. La discipline, en tout cas, c'est aussi le centre de ses actions au niveau des équipes qu'il dirige. Voilà pourquoi, par exemple, lui qui est entré en conflit avec des joueurs tels que Ziyech, une star au Maroc, et même des joueurs tels que Mazraoui, le défenseur de l'Ajax d'Amsterdam, et qui jusqu'aujourd'hui continue à bouder la sélection parce qu'ils n'auraient pas discuté, aplanir leurs divergences avec leur sélectionneur national. Voilà, donc c'est quelques informations qu'on a voulu partager avec vous, des informations liées à notre prochain adversaire. La dernière étape pour permettre à la RDC de réaliser cet objectif attendu par tout un peuple, la qualification à une phase finale de Coupe du Monde après 48 ans. C'est plusieurs générations en tout cas qui n'ont pas vécu cela et qui entendent bien vivre cela. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra une fois que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité
est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Bilile le kamalo bana ebele.